on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation du mode Trition Récursivité Tour 1. Le but, c'est pas compliqué, c'est juste de foncer Tour 1 et placer une grosse récursivité grâce aux pressions, je vous rappelle, qui donne 4 PA mais qui enlève 50% de dommages. Mais quand on est de pou, on s'en fout, ça influe pas les dommages poussés. Alors pour le stuff, le but c'est d'avoir l'initiative pour que personne puisse nous contrer. Et étant 12 PA aide beaucoup pour les combos pour faire le maximum de dégâts. Pour le stuff, du coup, on n'a pas le choix pour avoir l'initiative, c'est le full cœur vaillant. J'ai trans tous les items initiative pour. Il faut absolument avoir l'initiative, ou sinon on peut nous contrer. Avec la panoplie instable que j'ai over 18 dopu, vous pouvez très bien mettre que 8 dopu parce que c'est assez voire très dur à faire et très cher à faire. Du coup, je rappelle, la panoplie donne 2000 lini, 1 P, 1 PM. Du coup, pour la tankiness, on va mettre le casque Dragueuf. On est en tatouf. J'ai mis un hachoir de viandard juste pour les résistances, ainsi que le bouclier précieux. Abyssal obligatoire, l'ocre pour le deuxième PA. Et tous les trophées dégâts. On n'a pas d'ivoire sur le mode, parce que le but vraiment, c'est de tuer tour 1. Ou faire le maximum de dégâts. On peut quand même enlever 32 de coups, mais c'est contradictoire au but du mode, tout simplement. Bon, le problème du mode, c'est on a des grosses lacunes en res, surtout en R. En terre, on a un 28, c'est correct. C'est quand même dingue de se dire ça quand on a, je vous rappelle, une panneau qui donne 5% de résistance partout et un Kazragueuf, et quand même avoir de mauvaises résistances. C'est ça le problème avec, si tu veux avoir l'initiative en mode Dopu, t'es obligé de la panoplie instable et qui donne 0 de résistance. Mais faut faire avec. On a toujours les 100 résistances coup critique du tatou. 4600 d'ini et 486 d'Opu. Bon, pour vous montrer en pratique, voilà, par exemple, peu importe les placements, on les chope. Par exemple, s'il est là, on va mettre prêt avec ce perso. Faut toujours se placer là. Là, par exemple, au début de tour, s'il est là, on peut tout simplement lui mettre la récursivité très facilement. Voilà, tout simplement, on lui met l'amarrage, piston, on va pouvoir le courant, et ensuite la récursivité. Et voilà, bah, vous voyez, il a pris 4000 dégâts, tour 1. On a pris 0 dégâts, on joue au premier. Ça met énormément la pression. Je peux vous montrer, il n'y a pas que ce placement. Tous les placements, on peut le faire ultra facilement. Par exemple, là, il faut toujours se placer là. Mais par exemple, là j'étais là, on veut se placer là. Par exemple, il y avait personne au début de combat ici. Il était là, c'est pas grave. Peu importe son placement, on va pouvoir le choper. Du coup là, ça va être exactement le même tour. Là, on va devoir faire un aiguillage, une tac tyrelle, on lui met le piston, courant, ressac et la récurse. Et vous voyez, bah, peu importe son placement, bah, ça change rien. Il prend toujours son 4000 dégâts. Pour avoir beaucoup de théorie craft, toutes les maps, à peu près les 3 quarts des maps, peu importe les placements de départ, c'est possible. Par exemple, ce qui est ultra important avec le 12 PA, c'est ce qu'on peut faire, ce move. Voilà. Comme ça, on peut faire le triple toral, aiguillage, marée. On peut lui mettre le piston et la récursivité. Vraiment, avec ce move, peu importe où il est placé sur la map, on le chope, mais vraiment tout le temps. Et voilà. Du coup, même on le ramène sur la team, c'est gratuit. Et on lui met le moins 4000. Maintenant, on va passer en pratique sur des vrais colis. Alors, on se retrouve pour le premier combat. On est contre Steamer Rosa.
Et on a avec nous un Xelor. Bon, c'est pas la classe la plus facile pour Rush Taurin. On va faire ce qu'on peut, le maximum. On va voir qui on peut choper déjà. Alors, Ramonas, il a pas de ripou, ça c'est impeccable. Tac, tirer l'aiguillage. On va pouvoir mettre les deux tourelles pour préparer le rail. Ah, c'est relou ce bug, attendez. Là, on peut courant et la récursivité. Il est quasiment mort là, comme ça. Oh là là. Il commence le combat avec sur une jambe, là, c'est le cas de le dire. Oh, oh, il a un scintillant. Bah, le scintillant, ça lui a donné une béquille. Là, il va pouvoir continuer à marcher du coup. Heureusement qu'il l'avait, parce que même sans les 30 ripoux, je pense qu'il était mort. Bon, maintenant, c'est à lui de mettre un gros coup de béquille. En plus, j'ai pas de résistance air. Ouais, il va bien répondre, là, c'est sûr que on aurait aimé être plus tanky. Bon, le Xelor, je pense que ça va être compliqué pour lui de rusher Taurin. Tous ses sorts de TP sont bloqués Taurin. Le Xelor qui va devoir setup pour le prochain tour. On va essayer de survivre. Après là on peut le tuer, mais à mon avis il va sûrement le blindage pour empêcher les deux poux. Doflamingo. El Jojo. Ouais, il décide de pas blindage, c'est bizarre, son placement. Il faut faire full taper. Alors on esquive, ça, on a de la chance d'avoir un peu d'esquive. Bon, il y a aussi un peu de chance, parce que normalement il a du retrait sur son mode. Je réfléchis comment utiliser l'attaque sirène, mais ça me paraît compliqué. Je crois qu'on va juste full taper, hein. Le tofu gêne la ligne de vue, ça c'est embêtant. Ouais. On va juste taper comme un golem, hein. On va pas réfléchir. Faut pas réfléchir des fois, faut juste taper. Ça fait du bien, on est sur Dofus. Ouais, dommage, j'ai pas eu le temps de surtension d'attaque tirelle pour avoir le bonus de Dopu en fin de tour. Bon, le Xeor, je sais pas s'il peut me sauver ou pas. Sinon, il a juste à taper le maximum le steamer pour tenter le 1v1. Ouais. Bah, il va décider de me reculer pour essayer de me sauver. Si on survit, on peut se full safe avec la gardienne. On a encore le blindage. C'est pas trop mal. Mais il est obligé de touer l'aspi s'il veut me choper. Et voilà, touer l'aspi. Après, il peut pas me sonar ici, il a pas la ligne de vue. Du coup, c'est dommage, il a surtension en harponneuse pour pas grand-chose. Même si on a un ébène, normalement, ça devrait pas tuer. Impeccable. Voilà, à mon avis, bonne chance pour me tuer. Après, on connaît la protection du steamer. On a ce blindage, surtension la gardienne. On va même brise d'âme, comme ça, s'il me tape, ça va me soigner. Une heureuse de PA, bah, je pense à part ça qu'on n'a pas grand-chose à faire. Voilà.
La tactile qui gratte un peu. Voilà, le Xeror, il essaie de reculer au maximum pour qu'il l'empêche de me tuer. Comme ça, avec un peu de retrait, bah là, il va vraiment galérer à me tuer parce que là, il est vraiment loin, il est obligé de dépenser des PA, il est taclé. En plus, j'ai la brise d'âme, s'il me tape, ça va plus me soigner qu'autre chose. Voilà, il se détacle. Il a plus que 9 PA, il est obligé de tout à la spi. Il en reste plus que 5. Voilà. Dommage, la flamiche, il va pas pouvoir poser les bennes, il aurait dû taper à distance, il avait déjà les bennes cac. Alors, on a envie de leur récursivité, mais on va peut-être pas s'exposer, il faut rester à côté de la gardienne. Donc, on va mettre une tactirelle sur tension, parce qu'on peut pas trop l'exploiter, notre tactirelle qui est sur le terrain. Un petit sonar, il a pas mal de ripoux, tant plutôt bien. On va entamer la bâtisse parce qu'on n'a pas grand chose à faire. On va vous être un petit foudroiement, comme ça la gardienne va plus nous soigner, et s'il nous tape, on a encore la brise-lame, ça va soigner encore plus. Ouais, il prend vraiment pas cher, hein, que 680. On voit qu'il a beaucoup de résistance poussée. C'est impeccable, le Xelor en plus, il arrive à clean la bathyscaphe. Ah, plus que 2500 points de vie, il me tue pas. À mon avis, c'est fini pour lui, hein. Même si c'était déjà fini bien avant, dès qu'on a tué l'Osamodas. À mon avis, il doit être pressé d'attendre le tour 5, le steamer. Là, il a encore mal joué, j'aurais dû taper en cachant la ligne de vue de ma gardienne, ça ne m'aurait pas soigné. On dirait le vrai Doflamingo. On a une bonne récursivité. Bah, il quitte pas, il nous laisse la placer, ça c'est beau. C'est pour les caméras. On va quand même sur tension la gardienne au cas où. On ne sait jamais. Avec sur tension la gardienne, je pense qu'il était mort. Tant pis, hein. Normalement, le Xelor, il devrait tuer. Bah, avec une synchro comme ça, c'est plié. Allez, on se passe à la game suivante. Alors, on se retrouve pour le deuxième combat. On est contre Steamer Roublard. Par contre, on a un élu avec nous. Ça, c'est la classe qu'on aime bien. Ça peut facilement taper tour 1 et très fort. Normalement, sur cette map, peu importe le placement, on chope. On va essayer de choisir celui avec le moins de résistance poussée. Sans forge lave si possible. Alors, le rouleur, il a beaucoup de résistance poussée. Ah, par contre, le steamer, il en a beaucoup moins. On va pouvoir du coup le mettre le gros tour sur lui. Comme d'habitude, la triple tourelle aiguillage. Il a un forge là pour. Il va pouvoir quand même bien tanker. Heureusement qu'il a un forge là, parce que, à mon avis, il lui restait plus que 500 HP, hein. Ouais, c'est ça, un peu. Même un peu moins. 800, 800, 800, 700.
Alors le roublard, je pense pas qu'il peut. C'est une classe qui peut pas trop protéger son allié. Ouais, un petit mur tour 1, bah ça fait pas grand chose. Ça se voit, il le fait pas un gros tour 2. Normalement, Lio devrait peut-être finir. Il joue portail normal, c'est pour ça qu'il s'est autant avancé. 9 PA, tape pas si fort que ça. Faut dire, il a crit. Il y a énormément de résistance. Le blindage. Ça va nous empêcher de le tuer le prochain tour. Voilà. Ça c'est plutôt con, ça c'est. Chaque steamer devrait connaître cette erreur de débutant à ne pas reproduire. Après, en plus il est bien taclé. On proc son Sylvestre. Par contre on va pouvoir faire des beaux dos. Ah, oui. Ah, dommage qu'il a tué ma tête Tyrell. Du coup je pense qu'on va essayer de tuer au moins une bombe. Ouais. On va lui mettre un courant dessus je pense. Ça tu peux, on va devoir rajouter un ressac. Du coup là on va pouvoir se blindage et sur tension la gardienne. Voilà. À chaque fois, même s'il est indéplaçable, on peut tout le temps se full safe en attendant. Alors là, par contre, il faudra faire attention à sa grosse bombe là. Pour l'instant, c'est pas inquiétant, mais le truc prochain, ça risque de retourner la partie. Faudra pas sous-côté. Ça, c'est bien réussi. Pour celui qui joue portail normal et pas flexible, il risque sûrement de galérer à le tuer tout simplement. Il va reculer à fond, là. Est-ce qu'il peut quand même le taper là? T'as une de conviction. C'est bien, et comme ça libère le portail. Et il peut taper. Est-ce qu'il finit cette fois-ci? Faut pas faire de coup critique. Encore un coup critique. Il a pas crit sur la flamiche. Tant mieux, parce qu'il aurait fait 0 dégâts. Il a l'air d'être vraiment full de crit. La brise-lame, ça on s'en fout un peu. Ouais, il veut m'enfermer. Ajoute un piston pour me décaler. Ouais, il reste là. Bon, il surcote le Sylvestre, le bonhomme. Il valait mieux, je pense, fuir. J'aurais plus galéré à le finir parce que là, on va peut-être libérer la bathyscaphe, comme ça on peut lui mettre une libé. Dommage, on le tue pas, mais je pense qu'on va aller dans les portails, comme ça le roulard va pas trop galérer, va galérer à nous tuer quand même. On a bien fait le courant et la torpille au cac pour éviter que la gardienne le soigne avec la brise-lame, si on aurait tapé à distance. Bon, le roulard, il peut faire une explosion, mais il n'a pas le rouble à blotte. Mais après, je pense qu'il peut me murer, mais il peut pas me mettre dedans, il peut pas m'attirer de 3. Ça va, un simple mur, ça fait pas très peur. Voilà, par contre, là, il va pouvoir facilement le tuer. Je t'ai décalé un tout petit peu. Voilà. Maintenant, on a juste à tuer le maximum de bombes pour être safe. On va quand même lui ping.
Bah, impeccable, comme ça il me soigne en plus. Ce serait bien s'il pourrait mettre quelques dégâts sur les autres bombes. Voilà, là on va pouvoir mettre un beau taux de récursivité. Pouvoir même tuer la bombe avec l'attaque Tyrell au passage. Voilà. Surtension, récursivité. Bon, il a un forge lave et 180 résistance poussée. Du coup, c'est moins impressionnant. On va se placer là, comme ça l'attaque Tyrell va nous reculer en même temps. On va pouvoir tuer la grosse bombe. On a quand même pris cher malgré ses résistances poussées. Voilà, il est bien taclé, bien gêné. La bombe, elle est mal placée pour faire... les portails le gênent en plus. Là, je pense qu'il a envie d'attendre le tour 5 encore une fois. Là, non, ça empêche. On peut pas sur les tourelles, monsieur. Bon, ça sent la FF mentale là. Voilà, enfin une partie où ce mode, il met tellement la pression. On a beau avoir pas de raise, ils font que défendre, que défendre, que défendre. Ouais, on est un peu emmerdé. On va devoir le cabestan pour le mettre de l'autre côté pour pouvoir le dopou. Voilà. On n'aura pas la PO sur Ressac. Ouais, là, ça le pousse de comme ça. Faut bien être en diago. Voilà, bah oui, ça le pousse aussi. On peut avoir double Ressac et courant. Normalement, ça devrait le tuer largement. Voilà. Encore une deuxième game de gagné. Allez, on se retrouve pour la dernière. Voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière game. Alors, on a vu que le steamer, il avait moins 6 ripoux. Ça, on en salive déjà. Pour l'instant, toujours le même tour, toujours le mauvais aiguillage. Là, on va juste devoir amarrage la gardienne. Pouvoir lui mettre le maximum de dopos. Voilà, on a une belle récursivité. Allez, moins 2500. Voilà, c'est plus que le midlife, il a pris les trois quarts de sa barre. Heureusement qu'il avait un prix tech. Par contre, le panda, il est un peu loin pour le taper. Après, c'est un panda, ça a pas mal de mobilité. Ça peut me stab porter si jamais je suis vraiment dans la merde. Après, le FK, il va mettre tous ses conneries égides. Il devrait peut-être l'invue à distance, là. Faire de mettre la pression sur moi. C'est un FK retrait. Toujours pas très marrant. Alors, ça va, le panda qui arrive à bien rush. Bon, il reste 4 PA pour taper. Il y a le rempart. À mon avis, on va pas pouvoir le taper. Il va devoir ce blindage. On va pas pouvoir le dopou. En plus, il se met une garnienne pour le soin. Ça se pille pour détacler mon chalutier. Ah bah, il retacle mon chalutier. Tout ça pour me taper, ouais. Voilà, il y a ce blindage, comme je l'avais dit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il est indéplaçable? On va sur tension la gardienne. Et on va se full soin. Bon, on va l'enlever de la glyphe pour pas qu'elle se fasse taper. Voilà, sur tension. Brise lame. Avant ce blindage, on va double ressac. Comme ça, il n'y aura pas de zone facilement pour tuer la gardienne avec le FK. Et là, on peut se blindage. Comme ça, même le FK, il pourra pas nous mettre dans le glyphe. Enfin, nous remettre dans le glyphe. Voilà, s'il nous tape, ça va nous soigner avec la brise lame.
Bon, il devrait mettre une petite égide pour le steamer là, parce que le panda va quand même pouvoir lui taper. Mais une glyphe pour tuer mes tourelles. C'est pas très grave. On a la relance dans un tour, alors voilà, comme je disais, égide. À mon avis, là, il va le bouger de l'égide. Il va débuff le rempart, c'est bien joué. Faudrait peut-être qu'il mette un soignable, comme ça la gardienne ne va pas pouvoir le soigner. Et moi, après, je risque sûrement de le tuer au prochain tour. En plus, là, il le tacle. Bon, pour l'instant, nous, on est quasiment tous full vie. Encore une fois, le mode met trop la pression. Voilà, l'insoignable, comme on disait. On doit jouer sûrement Batiscap, ce qu'il devrait faire. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que Tourelle Aspi, ça devait être mieux, mais il préfère s'embêter. Ah, il surtension. Il faut jouer défensif, là. Tu vas mourir, hein. À mon avis, il aurait dû jouer le maximum défensif, parce que, bon, par contre, l'invulnérable mêlée, ça dérange un peu pour une récursivité. Je crois là, on va juste tout simplement le taper. L'égide, on s'en fout. On va même la clean en même temps, avec les deux poux collatéraux. Je pense qu'on va double ressac. Et on va re-sur-tension la gardienne. Il faut être bien full vie. Bon, là, normalement, le FK, il a plus grand-chose pour le sauver qu'un vue distance, mais ça va pas le sauver du panda qui roxe au corps à corps. Voilà, full vie. Dans une partie, ils ont pas vu le jour. Mais tous full vie, ils sont dans la merde. Ils sont totalement dépassés. Alors qu'on joue contre Feka Steam, je crois que c'est une des compos les plus fortes du moment. Ça va, il arrive à bien Red PM le panda. Normalement, il joue pas dans le cul dans ce mode. Il devrait pas jouer main de Pandawa, surtout vu la map. En plus, il s'invite distance lui. Je ne sais pas pourquoi. Ça. Bon, là, normalement, il a juste à le sortir de l'égide et il tue facilement. Je pense Panju, non, il préfère pas faire ça. Ouais, il préfère clean l'égide. Après, dommage, l'invue distance, ça va pas taper l'égide du coup. Est-ce qu'il tue avec 3 PA? Il a fait l'essentiel, il a tué. Bon, là, pour le dos push, on va devoir l'attirer parce qu'il est invulnérable distance. Faut bien le coller. On va pas lui mettre une récursivité, on peut pas, dommage. On aurait bien aimé parce qu'il était bien placé là. On va juste full taper. Au moins c'est... Oh. J'allais dire c'est des parties rapides, mais le FK il veut juste faire durer. Avec son Gravita, son livre d'aveu. Moi j'aurais été lui, j'aurais pas ce tour pour attendre le tour 5. Et il proc le Sylvestre en plus. Vraiment, le FK, c'est bien que classe cancer, même quand ça perd. Ah, au moins le panda, il sort facilement. Et là, ouais. C'est la récursivité offerte sur un plateau. Voilà. C'est très compliqué à mettre en place là. Juste 3 tourelles sur tension et récursivité. Pourquoi réfléchir? Et boum. On peut dire adieu au FK. On tue plus que largement. Il pouvait avoir 1000 HP de plus, mais 1200. Il était mort. Allez.